20 août, messieurs, dames, bonjour. Vous êtes en direct de CML 13 Télévision. Vous faites bien. C'est parti pour 45 minutes de change autour de questions d'actualité. Alors, évaluation du gouvernement souminois qui, de différents ministres, s'est distingué dans son secteur après pratiquement 75 jours de prestations. Les signaux donnés par ce gouvernement rencontrent-ils les préoccupations de Congolais? Telles sont les grandes questions qu'on se pose, messieurs, dames, en second lieu. Nous allons aborder la gestion de la ville de Kinshasa avec le lancement de l'opération Coup de poing par le gouvernement Daniel Bumba. Cette opération a comme ça pour objectif lutter contre l'insalubrité. Alors, quid de la mise en place ou de la mise en application de cette opération aussi? Est-ce que Daniel Bumba, l'actuel gouverneur, est sur le trace de son prédécesseur en la personne de Jean-Sini Ngobila? Voilà les deux thématiques retenues, c'est mardi 20 août pour être débattues, analysées. Et pour ce faire, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ces plateaux M. Berki Lokale. Il est personnalité politique, il est secrétaire permanent de GAEM. Que signifie GAEM? Groupe d'action pour l'éducation de masse. C'est une structure au sein du parti présidentiel UDPS. Monsieur Berki Lokale, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame, merci. Merci beaucoup. C'est pour moi un très grand plaisir de me retrouver encore en face de deux grands journalistes. Ça fait quand même longtemps. Je suis très content par rapport à cette invitation. Et il me revient de vous dire sincèrement merci. Merci à vous également d'avoir honoré une fois de plus les plateaux. Comme vous venez de le dire, vous étiez un habitué. Après un moment, vous nous avez fui et aujourd'hui, vous êtes de retour. Nous sommes contents. Alors, je ne suis pas seule. Je suis en compagnie de Monsieur Nathan Kionza. Avec lui, nous allons co-présenter cette émission. Monsieur Nathan, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Madame Tania. Bonjour Monsieur Berki. Bonjour Monsieur Nathan. À ceux qui nous suivent. C'est vrai, avec vous, ça fait longtemps. Mais nous sommes très contents. Justement, après cette trêve... Après les élections, vous êtes partis et vous êtes revenus. Merci à vous d'être là aujourd'hui avec nous. C'est plutôt moi qui vous remercie. Ça faisait quand même longtemps, bien sûr. Après cette chaleur de la campagne électorale, bien sûr. Et après, il fallait qu'on prenne un peu de temps de repos, mais des réflexions aussi par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays concernant l'actualité politique. Mais aussi, il fallait réveiller le moral de toute mon équipe qui m'a accompagné avec tant de sacrifices sur le terrain, qui était avec moi nuit et jour sur le terrain lors de la campagne électorale. Il fallait réveiller leur moral et leur dire qu'il y a certaines réalités qui se passent en politique. Bon, de toutes les façons, vous parlez... Vous avez invité un élu de peuple, mais un non-élu de la CENI. Voilà. Très bien. Alors, Monsieur Berki, nous n'allons plus revenir sur cette question électorale, sinon j'aurais quand même voulu vous poser beaucoup de questions là-dessus. Et donc, la Première ministre a décidé d'évaluer ses ministres à pratiquement 75 jours seulement d'investiture avant de vous posez la question de savoir quel est ces ministres qui se distinguent selon vous. Comment appréciez-vous d'abord cette idée, cette initiative? Est-ce pas tôt? Il fallait attendre 100 jours, une année. C'est quoi votre lecture? Bon, l'initiative, permettez-moi, je vais être sans gants, hein, comme d'habitude. Hein. Je sais que votre émission est comptée parmi les émissions les plus suivies, allais-je dire. Donc, je vais être sans gants. Sans gants, mais voilà. Aussi bilingue, parce que l'émission est bilingue. Il n'y a pas de problème. Merci. Vous m'aviez présenté comme secrétaire permanent de GAEM. GAEM qui est un groupe d'action pour l'éducation des masses. GAEM qui a été créé, ça fait plusieurs années, depuis que les Sphinx étaient avaient les choses en main, bien sûr. C'était l'initiative, c'était par sa propre initiative, mais par un fondateur et qui s'était dit, voyant tout ce qui se passe au sein du parti, pas seulement au sein du parti, mais généralement au sein de la société,
qui concerne l'éducation de la masse. Parce qu'aucun pays au monde ne s'est développé, aucun pays dans le monde n'a émergé sans commencer par éduquer sa masse. Ici, quand je parle de l'éducation des masses, je ne parle pas de l'éducation parentale. Je ne parle pas de l'éducation naturelle, de l'éducation que nous avions reçue sur le toit paternel. Ici, je parle de l'éducation qui concerne ce qu'on appelle la conscience nationale. L'amour pour la patrie, mais aussi la notion liée aux valeurs de la République. Alors, la structure était déjà morte, mais on a demandé à un vaillant cadre que vous allez recevoir, je vous le demande d'ailleurs, vous allez l'écouter, que vous allez recevoir dans vos prochaines émissions, un vaillant cadre de l'UDPS, répondant au nom de Fierté Dinanga, avec qui nous travaillons en commun accord. C'est lui qui est le coordonnateur. Moi, je ne suis qu'un simple secrétaire permanent du groupe Gayem. Alors, ici, je vais parler au nom... je vais parler sous deux casquettes. La première casquette en tant qu'analyste politique, en action déjà, et la deuxième casquette en tant que secrétaire permanent du Gayem. Quelle est la vie que Gayem porte par rapport à l'évaluation du gouvernement souminois? Vous savez, il faudrait qu'on se dise des vérités. Le gouvernement souminois ne venait que d'être installé à peine, mais la population, ça ne les regarde pas. Ça. La population, ces temps-là, il n'en a pas besoin. La population a besoin de vivre du concret. La population veut du concret parce qu'elle a tant souffert. Ça fait plus de 60 ans que nous avions connu notre indépendance. Les chômages ne fait que grimper. Il n'y a pas... la vie moyenne n'existe pas en RDC, malgré les efforts fournis du président de la République, certes, qu'il est en train de les fournir, qu'on se les dise, malgré toutes les mauvaises personnes qui l'entourent et qui ne marchent pas positivement dans la vision du président de la République. La stratégie que Madame Souminois venait de prendre, elle est extrêmement importante. Parce que au sein du gouvernement, il y a ceux qui se disent ministres parce qu'ils ont été nommés par ordonnance présidentielle, mais techniquement, ils ne sont pas ministres. Techniquement, ils ne sont pas ministres. Je vais vous donner des exemples pratiques. Nous avons notre ministre de la Jeunesse qui venait de lancer une campagne dénommée Topesa RDC Chance. Après, elle dit, là, elle venait, je l'ai lu sur X, elle a dit, à la fin de ce mois, je crois, le 24 ou le 28 août, il y a une table ronde entre le gouvernement et la jeunesse. Et la jeunesse. Je voudrais poser une question à la ministre de la Jeunesse. Est-ce que ce n'est pas au travers d'une table ronde que l'on va finir le chômage des jeunes? Les tables rondes, nous les avons déjà vues. Nous avions déjà vu des tables rondes. Nous avions déjà vu des séminaires organisés. Ça n'a pas changé la situation des jeunes. Nous voulons la voir sur le terrain. Et puis, le slogan dont elle parle, Topesa RDC Chance, on ne peut pas prendre la rue et la ramener dans les institutions. Jamais de la vie. Donc, on est Topesa poto chance, Topesa RDC Chance. Mais alors, ce qui a lobby bongo, donc pour Nabiso, Torolobake, RDC,
il faut évoluer la chance. Qui vous a dit qu'un pays dans le monde a émergé à cause de la chance? Tous les pays qui se sont développés dans le monde se sont développés grâce à leur sacrifice, au sacrifice des jeunes et des personnes qui se sont battues pour amener l'émergence dans différents pays. La ministre ne peut pas. Donc, c'est que jeune, il faut à la Mugaloba, topé ça Congo chance, topé ça RDC chance. Donc, c'est-à-dire, dans la tête des jeunes, chance et banda, hein, la chance, c'est comme ça que les jeunes vont comprendre, même si elles cherchent à justifier gagner par que, chance, voilà, par travail. Que notre pays a de la chance, tout ça. Au fait, ce sont ces genres de choses qui ont fait à ce que... Ceux qui nous gouvernent sont là par chance. Voilà. Elle va dire aussi que je suis parvenu je suis devenu ministre par la chance. Non. Dans la vie, il faut bosser dur. On ne peut pas, ça c'est quelque chose qu'il faudra sortir dans la tête de cette jeunesse qui est en train de pourrir du jour au lendemain. Est-ce que c'est dans Nabatable Rondouanande, jeune baroye, que on ne peut plus commencer à publier n'importe quoi sur TikTok? Ce pays ne pourra jamais avancer aussi longtemps que la masse n'est pas éduquée. Pour éduquer la masse, il y a des stratégies. Ce n'est pas au travers des tables rondes. Il y aura combien de jeunes qui vont aller? D'ailleurs, il faut les abakop kakana minito, il faut que ben un conseil national à la jeunesse, des il faut que ben mon cher, na kisangania, oh tout ça, c'est comme ça que ça va se passer. Ces choses. Nous avions vu, le président de la République avait reçu les jeunes, je crois qu'on en avait parlé avec vous sur ces plateaux. On a parlé du peuple. Les jeunes s'étaient exprimés par rapport à leur ras-le-bol, qu'on se le dise. Donc, le président est en train d'avancer petit à petit. À leur ras-le-bol. Aussi, M. Berki, quand il y a déjà, un jeune du point de vue qui est en chômage, s'il vous plaît, désolé de vous interrompre, pendant 6 ans. Je prends un exemple comme ça au hasard. Et ce jeune s'est investi dans les réseaux sociaux. Je prends l'exemple de TikTok. Il fait des vidéos et autres. Et TikTok le paye. Ce qui fait que la fin du mois, il arrive à subvenir à ce besoin. Un jeune qui a fait 6 ans sans emploi, un jeune qui a été au chômage durant 6 ans plutôt, et quand il s'investit dans un réseau social, ce réseau lui procure de l'argent. Et comment un jeune pareil va se dire non, voilà, je veux toper sa Congo chance? Et comment il va s'éviter de se retrouver dans ce genre de choses du moment où il sait que c'est grâce à ça qu'il arrive à avoir son pain? Merci de la question, madame. La question, elle est tellement pertinente, mais je voudrais qu'on se dise que l'on soit clair. Les jeunes qui a passé 6 ans au chômage et puis il s'est dit de s'impliquer à 90%, soit à 100% dans les réseaux TikTok. Dites-moi, c'est quel genre de publication qui a fait à ce qu'il ait l'argent? C'est quel genre de publication qu'il est en train de publier? La masse congolaise n'est pas éduquée. Je vais donner des exemples banals et pratiques. Vous savez que lorsque dans un pays, c'est un président de la République qui commence à interpeller ses ministres et ses proches collaborateurs, qui commence à interpeller ses ministres et ses proches collaborateurs de se comporter dignement comme des bons citoyens et de respecter le code de la route. C'est que c'est grave, même le président en a marre. Même lui-même, il en a marre. C'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à les interpeller. Mais le président, il l'a fait. Il a le pouvoir, il peut pas s'arrêter à le président, les présidents, c'est qu'il faudra faire ce que... Le président interpelle, la première ministre interpelle... Alors là, vous revenez vers moi, vous allez me donner raison lorsque j'insiste sur le fait qu'il faut éduquer la masse. La masse n'est pas éduquée. Vous savez, les générations précédentes, les générations qui nous ont précédés, qui sont dans les septantaines, c'est pas un vieux papa de 75 ans ou 78 ans qu'on va dire, papa, écoutez, quand tu conduis, respecte l'essence sur le boulevard, ne conduis pas dans un sens inverse.
c'est pas auprès de ses papas, ce n'est pas non plus auprès de ses papas à qui l'on va dire Soki Ozananzela, au Melimai, au Kitisi Vitre Nayo, au Boakate, au Boaki Moulangi. C'est pas auprès de ses papas à qui l'on va dire ces genres de choses. Nous devons protéger les générations montantes qui sont d'une importance capitale. Parce que ces vieux-là, ces vieux, et toutes ces dames, ces vieilles dames-là, ils sont déjà au soir de leur vie. Ils se sont, je ne sais pas comment est-ce que nous allons qualifier ce genre de comportement. Non, non, ici, l'éducation, écoutez, l'éducation parentale, notre éducation, on ne peut pas, maman, quand vous parlez autorité, de le sens unique, vous savez, est-ce que vous savez que ça ne revient même pas au général Kilimbalimba de descendre sur la route et de commencer à remettre de l'ordre. Ça ne revient pas à un général. C'est un état d'esprit. Il s'agit là de l'éducation. Le peuple doit être éduqué à tous les niveaux. Non, le peuple doit être éduqué. Pourquoi je l'ai dit? S'il vous plaît, pourquoi je l'ai dit? Parce que nous allons revenir. Attendez, tous ces ministres... Zelana Ebisayo, Naokoma, honnêtement, en sens contraire. Mais ministre a causé sens contraire, pourquoi? Parce que, un, Azali soi-disant pressé, deux, Ayebi Gaza la garde, Bako Fungolela et Bako Leka. Et c'est ça le problème. Et une personne qui a beaucoup de diplômes. Il a beaucoup de diplômes. C'est de ça dont je suis en train de parler. Je ne dis pas que l'éducation, il faut banana l'icolo. Je dis qu'il y a des gens, des personnes animées de mauvaise foi. Il y a des personnes animées d'une très mauvaise foi qui les font exprès. Il n'y a pas longtemps qu'hier, dans le réseau, nous avions vu qu'il y a on ne sait pas, un ministre, on ne sait pas, un conseiller à la présidence qui a refusé d'obtempérer devant un colonel qui est là, un colonel qui est en train de faire appliquer la loi, mais le gars, il s'oppose. Ses gardes se sont opposés. Alors le désordre vient au niveau de je vais vous dire une chose. Je venais de vous dire ici que l'éducation des masses dont nous parlons, ça ne revient pas à un niveau quelconque. Moi, je parle des générations. Vous comprenez? Est-ce que c'est aujourd'hui que l'on va dire à un ministre de ne pas emprunter un sens contraire? Ou c'est à lui-même de comprendre que non, je suis ministre, je dois me comporter valablement comme un citoyen? Est-ce que c'est aujourd'hui que l'on va dire à un général? Nous avions vu, vous et moi, qu'il y a un général qui s'est comporté à un roi soleil et qui a demandé à ses gardes de torturer un avocat. Est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faudra dire à un général? Ce n'est pas. C'est pas aujourd'hui qu'il faudra leur dire. L'exemple doit commencer par eux. L'exemple doit commencer par eux. Je n'ai jamais vu, moi, en aucune fois, je n'ai jamais vu Madame le Premier ministre emprunter un sens contraire. Je ne l'ai jamais vu le faire. Il y a aussi certains ministres qui se comportent convenablement. Mais lorsque ça commence à trop revenir, le président les interpelle, la première ministre revient là-dessus, ça devient une honte. Et lorsque nous avons des visiteurs, dans notre pays, des touristes qui viennent, des investisseurs qui viennent pour présenter certains projets qui va faire en sorte que le pays puisse se développer, certains projets contributeurs au développement du pays, je vous dis, ils vont se décourager. C'est au travers des choses basiques, que l'on sait comprendre que cette masse est éduquée, que cette population est éduquée. On fournira 1000 efforts. Je prends encore un exemple banal par rapport à l'éducation des masses. Là, nous sommes déjà en train d'évaluer le membre du gouvernement. Il y a deux sens contraires, ou c'est deux personnalités différentes. L'ex-ministre d'État en charge de la justice, l'ancienne ministre d'État en charge de la justice, Madame Rose Mutombo, et l'actuel ministre d'État en charge de la justice, Monsieur Constant Moutamba. Il n'y a pas match. Aujourd'hui, tout le peuple congolais est réveillé. Le peuple congolais s'est dit, c'est la première fois que notre pays amène un ministre de la justice, pendant qu'il y a eu des professeurs d'université, des éminents professeurs d'université.
des éminents acteurs politiques de notre pays qui sont passés par ce poste-là, mais qui n'ont jamais marqué d'empreinte. La justice est pourrie. Et aujourd'hui, on cherche à réveiller la justice par un jeune comme nous autres. Et il y a un syndicat des magistrats qui cherche à les mettre les bâtons dans les roues. Et là, c'est l'éducation. Il s'agit de l'éducation. Ce pays n'appartient pas au syndicat des magistrats. Ce pays appartient à tous les Congolais. Et les Congolais, on va fournir 1000 efforts. Je vous donne encore un autre exemple banal. Est-ce que le gouverneur Daniel Bumba pouvait venir aujourd'hui et dire à la population quinoise qu'il n'a pas trouvé de bureau, qu'il est sans bureau? Ngobila travaille dans quel bureau? Ngobila travaille dans quel bureau? Kimbuta travaille dans quel bureau? Il n'a trouvé... Donc, qu'est-ce qui l'aurait empêché de réfectionner les bâtiments qu'il a trouvés? Il propose aux députés provinciaux qu'il veut construire un autre bâtiment de ses bureaux, et les députés provinciaux l'applaudissent. Vous trouvez ça normal? Alors, il y a un problème d'éducation. Il y a des gens... Écoutez, on ne peut pas faire des mauvais comportements une nature quinoise. Cette histoire de quinoiserie va tuer la capitale de Kinshasa. Je l'insiste. Si aujourd'hui on ne sait pas éduquer la masse, nous allons changer de président en président. Nous allons changer de gouverneur en gouverneur. Et ce pays ne va pas changer. On doit éduquer la masse. Mais qui doit éduquer cette masse? Non, mais c'est des initiatives qu'il faudra prendre. C'est des initiatives qu'il faudra prendre. Là, il faudra qu'on nous contacte. Il faudra qu'on nous contacte. Nous, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de réveiller cette masse-là à pouvoir prendre conscience. C'est seulement dans notre pays. Vous de Gaïem. Oui, c'est seulement dans notre pays, madame. D'une structure, d'un parti au pouvoir. Il n'y a pas de problème. Qui gère. Il n'y a pas de problème. Il y a même des indiscrétions qui disent que c'est le parti au pouvoir qui crée, qui est semeur de beaucoup de troubles, désordres. Non, je ne veux pas qu'on parle du parti au pouvoir. Ça, c'est un autre sujet. Non, c'est pas un autre sujet. Ça, parce que vous parlez de l'éducation de masse, dans le sens où il y a des ministres également qui sont ressortissants de l'UDPS, il y a des acteurs politiques, il y a la masse également. Je vais vous dire. C'est ça aussi l'éducation. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Je frôle un peu sur les partis. L'UDPS a un seul objectif, de redonner de l'espoir à la population. Et par rapport à ça, attendez que je vous dise une chose. Non, attendez que je vous dise une chose. Ici, on parle de l'homme qui est en train de diriger l'UDPS. Nous sommes en train de jauger ses capacités managériales qui sont incomplètes. Parce que un secrétaire général ne peut pas se subdiviser en porte-parole, communicateur, tout ça et consort. C'est la raison pour laquelle ces mots ne sont jamais cohérents. Ceux qui sont en pouvoir. Non. Il faut déjà qu'il n'est pas un bel exemple à suivre pour nous. Il n'est pas un bel exemple. La structure fait partie de l'UDPS, mais c'était une structure morte. Voyons tout ce qui se passe, même au sein du parti. Quand est-ce que vous l'avez réveillé? Attendez, voyons tout ce qui se passe, même au sein du parti. Le coordonnateur Fierté s'est dit de réveiller cette structure qui va aider. Et puis, ce n'est pas une structure qui concerne seulement les militants de l'UDPS. C'est une structure qui concerne les militants de tous les partis politiques. Mais il faut que attendez que je vous dise quelque chose. Attendez. Si chez vous, vous n'arrivez pas à éduquer cette masse, ça va être compliqué. Non, moi je suis bien éduqué. Je suis déjà Gaïem assez. On prend l'exemple, on parle du général. Je n'ai pas encore fini. Madame, s'il vous plaît. Je pensais que vous aviez déjà arrêté ces comportements-là de me couper quand je parle de mes Non, allez-y. Je vais vous dire une chose. Vous savez, c'est en remarquant toutes ces bavures-là, déjà que la personne qui est à la tête de l'UDPS n'est pas un bel exemple pour nous. Pourquoi? Parce que nous l'avions suivi, vous et nous, en train de dire que j'ai acheté des jeeps pour les députés provinciaux. C'était un cadeau.
Et il donne même un exemple. Il dit, quand les joueurs de l'équipe nationale ramènent la coupe, soit ils remportent la victoire, un match, tout ça, quand on les prime là, est-ce qu'il s'agit là de la corruption? Vous voyez, dans un pays qui se respecte, un parti politique, d'où est sorti le président de la République. Attention, l'UDPS a une histoire. D'où est sorti, d'où est venu le président de la République. Un leader qui gère les partis ne peut jamais tenir des propos comme ça. Ça s'appelle des propos incohérents. Ça s'appelle des propos c'est des propos qui ne pourront jamais faire avancer notre pays. Mais maintenant, je suis en train de vous dire ceci. Quand je parle de l'éducation des masses, est-ce que vous savez que Constant Mutamba n'est pas du pouvoir? Ça, vous le savez. Vous savez qu'il n'est pas du pouvoir. Vous savez qu'il est de l'opposition. Et il est en train de ramener la justice sur les rails. Alors, il s'agit là de l'éducation. Donc, c'est un monsieur très bien éduqué qui se bat pour les valeurs de la République. Alors, monsieur Berki, est-ce que le lot IDPS c'est vrai, on ne vous présente pas comme... Il y a eu des PES. Mais parce que vous avez le pouvoir, parce que vous avez l'éducation de masse, c'est ce que moi je veux entendre. Vous avez l'éducation de masse. Mais oui. Est-ce que IDPS a laissé à couper ça, Congolais sur l'éducation de masse? Pourquoi je l'ai dit? Parce que nous avons deux cas. Le premier cas, ils ont qu'à la force du progrès. Regardez les comportements de la force du progrès. Soutenu également par certains dignitaires de notre pays. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, ils ont dit comportement, il y a des dirigeants. Il y a certains cadres UDPS au bazar qui promis comme ministre dans la carte du gouvernement au détournement de l'année publique pour la majeure partie des cas au bazar la cité. Contre la prison, mais pour la plupart des cas, membres de UDPS. Est-ce que l'UDPS avait vraiment ici au fait sur l'éducation de masse? Ici au fait, ici il faut séparer en termes techniques. Il faut complètement séparer en termes techniques et en termes de vision la manière de faire de Gayem à la manière de faire de l'UDPS. C'est deux choses différentes. L'UDPS est un parti politique, Gayem n'est pas un parti politique. C'est deux choses différentes. Et puis on ne peut pas comparer la force du progrès à Gayem. Non, non. Non, c'est pas une comparaison en fait. Non, la force du progrès, dès sa création, c'était réellement une force du progrès. Dès sa création. C'était réellement une force du progrès. Non, mais je m'insurge contre les sales comportements de cette structure. Je l'ai dit et je pèse mes mots parce que lui-même, le chef de l'État, s'est insurgé contre ce genre de comportement. Et l'UDPS n'a pas reconnu ces jeunes-là comme étant... général. Non. Bon. Via l'ancien secrétaire général. Selon vous. Voilà comme vous le dites. Et, écoutez, ici, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de traiter des questions de la République avec beaucoup de complaisance comme certains invités que vous recevez, dont vous recadrez d'ailleurs chaque fois que je suis vos émissions, parce que quand vous posez des questions pertinentes, vous n'avez jamais voulu à ce que l'invité puisse les traiter ou répondre avec beaucoup de complaisance. Ici, moi, je parle de la République sans complaisance aucune. Je suis sincère envers vous, sans complaisance aucune. Quand je parle de l'éducation des masses, même le chef de l'État est très inquiet par rapport à tout ce qui se passe sur la société congolaise, dans notre société. Il y a des choses qui se passent qui nous font jaser comme pas possible. Il y a des choses qui nous troublent la tête comme pas possible. Alors, je prends encore un autre exemple, pas banal, mais un exemple qui va réveiller les jeunes, qui va pousser à notre jeunesse de commencer à prendre quelques minutes de réflexion sur leur propre pays. Écoutez,
vous aviez cité ici certains ministres au sein de l'UDPS qui ont détourné de l'argent, tout ça, et consorts qui ont... Je ne veux pas, moi, au fait, mais comporter un magistrat, soit un juge ou un avocat, non. Ici, je parle comme analyste politique et je vais peser mes mots. Et je les assume. Pourquoi est-ce que dans notre pays, il y a des détournements? 71 millions, 100 millions, 300 millions de Matatampogno, Bukangalozo, c'est toujours des millions. Pourquoi? Parce que la masse n'est pas éduquée, la masse n'est tout simplement pas éduquée. Parce que tous ces ministres-là savent que, toutes ces personnalités-là savent que, Atanaïbi, les lots, Baroloba, presse, Téléméroloba, information, et disparaître, Narozong et sous soit faire, Narozong et la cop. Na prison, et puis na obima. Mais Makambo Changa na prison, et puis na obima. Makambo est aussi là. Costa Mutamba aussi sango. Les gens pensaient que c'était du populisme, hein, mais ils aussi les sango. Makambo soit ko chamu na prison, na ko kende, na obima. Mais na sina ibi ba million, ba kangi ozongi sano ba million, et puis au Tigalika en prison. Mais vous savez pourquoi? Mais c'est sous ses yeux. Vous savez pourquoi ça se fait? S'il vous plaît, mais c'est sous ses yeux que François Roubaud Tabakanguié à quelle prison pour le dossier à forage de lampadaire, à quelle prison à sali demande de mise en liberté provisoire une fois seulement va libérer sous Constant Moutamba. Constant Moutamba, il faut les juger techniquement par rapport à ce qu'il fait comme travail. Donc, je ne pense pas qu'il a de la complaisance dans ses prérogatives. Il n'y en a pas. Il fait le travail comme il se doit. Et il le fait. Il n'est pas un juge. C'est une personnalité politique qui coordonne l'appareil judiciaire de notre pays, qui peut aussi instruire. Mais il n'est pas juge. Alors, j'étais en train de vous dire ceci. Batunyon soana bayi bagapo bayi que masse eza éduqué. Nga nagoyi bana ministre naibi nagoya go utiliser yo journaliste au défendre ngai. Je vais détourner de l'argent, je détourne, je cherche des journalistes, pas seulement les journalistes, je cherche certains communicateurs, je les ramasse ici et là, des gens certaines personnes qui ne savent pas se valoriser, na pesi bango mbongo, baye na ba plateau, bakomi ko défendre nga. Et d'une part, ça crée de la confusion au sein de la population. La population s'est dit, mais Mouto, bah, Olobela, aïe, bakité, Ezaboé. Vous voyez, ces gens-là, ils sont spécialistes en créant de la confusion dans la tête, dans les têtes de la population. Parce qu'ils savent que la population n'est pas éduquée. Et la population n'a pas la bonne information. C'est ça le problème. Quand on n'est pas éduqué, on est toujours dans une profonde distraction. On n'a pas cette capacité d'avoir de la bonne information. Et quand on n'a pas de la bonne information, on est foutu. On est foutu. Je donne un exemple banal. Bumba est arrivé à la tête de la province. Il réclame en disant au Mbalamoko, il demande de l'argent. On l'interpelle par les médias et je ne sais peut-être par les ministres des Finances du gouvernement. Il dit non mais écoutez, les locaux sengi on a ceux qui 10 milliards, ceux qui combien, ceux qui le montant m'échappe. Tu dois passer par le gouvernement central. Comment est-ce que yo au Komimbala Moko na pouvoir au bandit tac tac kosenko lukabambongo, tous ces motards qui versent de l'argent, qui payent leur impôt tous les jours, les 500 francs. Vous savez, il y a combien de motards? Il faut évaluer, il faut une traçabilité. Il faut une traçabilité. Pour que l'on en arrive là, il faudrait que la masse soit éduquée. Alors concrètement, c'est vrai, il faut la éducation de masse, c'est vrai, pour que le développement, pour que Mbo Cannabis soit avancé, on en a besoin. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il revient à la masse d'éduquer le politique, enfin, je dirais, au commun des mortels d'éduquer le politique
to eza ba politique ba dirigeant il faut ba éduquer masse concrètement il faut tout ça la nini. Déjà je vais vous dire une chose, vous savez, dans une salle de classe les enseignants sont toujours exemplaires pour permettre aux apprenants de les devenir aussi. Donc au fait ce n'est pas aux politiques d'éduquer la masse. Les politiques doivent d'abord être eux-mêmes exemplaires. Les politiques doivent d'abord être... Ils ne le sont pas. Ce ne sont pas tous les politiques qui ne sont pas exemplaires. Il y a ceux qui sont exemplaires. Il y a mais la majeure partie qui sont exemplaires. Non, c'est... oui, la majeure partie, mais cela ne veut pas dire que c'est des gens qui restent... qui ne peuvent pas changer. Ils pourront changer. Mais comment est-ce qu'ils vont changer? Ils vont changer lorsque... Je vais vous dire une chose. Lorsque vous êtes en route, en train de conduire, en train de rouler, et que vous voyez un général des forces armées, soit de la police, emprunter un sens contraire, soit un conseiller à la présidence de la République, soit un ministre du gouvernement, au sein du gouvernement, vous, en tant que population, vous voyez un ministre qui a déjà bâché son véhicule, il vous éduque ou ça vous révolte davantage de demeurer dans ce genre de comportements bizarres ou ça vous révolte d'échanger? Ça ne vous révoltera pas d'échanger. Vous aussi, vous allez vous dire, demain, dès qu'il y a un embouteillage, je dois emprunter. Oui, j'emprunterai. Mais pour ça, c'était qu'il faudrait maintenant, cette fois-ci, que justice aille à la capable de ça la moussala. Pour que comportement nous sommes ici. Nous en fait que la justice élève la nation. Justement, nous en fait la justice va beaucoup plus nous aider dans nos différents mécanismes que nous allons mettre en place pour pouvoir éduquer la masse. Nous allons faire le terrain, nous irons dans les provinces. Nous sommes en train de préparer la sortie officielle de Gaïen. Oui. La sortie officielle qui va se tenir chez Sultani Hotel le 10 du mois prochain. Donc nous avons des mécanismes que nous allons mettre en place qui vont permettre à ce que la masse soit réellement éduquée. Nous allons associer les différentes stars parce que c'est des personnes qui influencent parfois négativement. La plupart de nos stars, des musiques, de comédie, il y a même des stars, il y a comédie, moko, azana spécialité na ega ko fingaka. Ce qui te côté na TikTok, ils ko finga. Moi na moke pe amoni, azu yango, c'est fini. Peut-être le comédien, l'artiste, il l'est fait pour égayer la masse. Mais inconsciemment, il ne sait pas qu'il est en train d'induire la masse en erreur. Alors, vous voyez, donc c'est extrêmement important. Nous avons des mécanismes que nous allons mettre en place et tout ça, nous allons vous les révéler, des peurs que l'on puisse voler notre idée par, bon, je n'ai pas dit la ministre de la Jeunesse, mais par... Entre guillemets. Très bien. Alors, mais monsieur Berki, c'est vrai, éducation à masse, les Congolais, il faut changer de comportement. Il faut changement de mentalité côté na monter les Congolais, les politiciens. Mais après, monsieur Berki, est-ce que le ventre n'a point d'oreille, comme le ventre affamé n'a point d'oreille, est-ce qu'il y a des problèmes? Parce que nous sommes en train ici d'évaluer le gouvernement, ou évoquer le ministère de la jeunesse, ou évoquer justice, d'ailleurs aux loués agréablement, mais le ventre est aussi de Congolais. Est-ce que les Congolais vont changer de mentalité parce que Tolia a bien pété? Est-ce que c'est aussi ça le problème? Et surtout qu'ici, il faudrait évaluer comme gouvernement, social Congolais, ministère de l'économie. Apport nango izani na 100 jours toujours comme Kalaté, il y a gouvernement soumis. Moi, je pense que je vais aller tout droit au but. Si Tokomi na niveau, si Yakozana Makanisio Tozwaki, c'est parce que Babilo Konyo Sotuana font partie de notre combat. Toutes ces choses-là font partie de notre combat. Aujourd'hui, une grande ville,
la ville lumière, la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa, la belle, ne pouvait au grand jamais manquer son autonomisation en termes agroalimentaires. C'est ça qu'on voulait voir de Bumba. Il fallait Bumba téléma devant les députés, tous les députés ont mis balé misato, les provinciaux, téléma pour ebisaye, tout ça na business plan, tout ça n'a pas projet, Oyo. Kinshasa compte plus de 9500 km² Oyo. Otoyebi. Si je ne m'abuse, c'est 9500 km². Mais, madame, il n'y a que 2500 km² qui sont habités pour le moment. Il y a au moins 7500 km², plus de 7000 km qui est là. Mais il y a des parties arabes, il y a une bonne partie des terres arabes. Est-ce que on ne peut pas aujourd'hui renforcer même les généraux Kassongo Kabouik, Boukangalonzo et Koufa? On ne peut pas. Est-ce que dans leur conseil, dans leur réunion des ministres au Basala Kawana et Lokonabango Basala Troïka spécial par rapport à y taux d'échange, tout ça, est-ce que Baroko Van Napenat Balobi? Non. Il faudrait qu'on ait un projet, un bon projet que Gayem peut leur proposer déjà pour créer une société agroalimentaire de Kinshasa. Pas seulement de Kinshasa, voir aussi comment on peut créer dans chaque province une société agroalimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, Biloko Nyon Sotoliaka, je l'ai dit dans la campagne électorale, Biloko Nyon Sotoliaka, so ok malé, okutara kuis poulet, okuti chancha, okuti mukongo, okuti kuis, okuti pondu, oui, pondu, c'est pondu, et ça, biso, okuti kingo, okuti nani, les pieds de porc, makoso, Biloko Nyon Sorana, madame, dis-moi un peu, dites-moi. Est-ce que vous pensez que ce pays va évoluer? Notre économie ne sera jamais puissante aussi longtemps que nous allons continuer à importer. D'ailleurs, pour ça, je salue les efforts de Julien Paluku. Julien Paluku a pris une décision importante. Il a pris une décision importante, malgré qu'il y a des gens qui ne savent pas faire une lecture, qui n'ont pas une longueur d'avance, de pouvoir comprendre que la décision que Julien Paluku a prise, c'est une décision qui valorise la production locale. Nous devons produire localement, madame. Aussi longtemps que nous aurons les Libanais, aussi longtemps que nous allons manger, nous allons consommer le riz en provenance de Chine, en provenance de Inde, en provenance du Brésil, on ne va jamais avoir le pouvoir d'achat. Le Congolais n'en a pas. Et toutes ces choses-là, il ne faudra pas... Oh, il y a eu des communiqués, il y a eu des instructions. Ça ne sert à rien. On n'a pas besoin de ça. Il faudrait... Le chef de l'État est instruit. Non, on n'a pas besoin de ça. Le chef de l'État, il sait bel et bien que le chef de l'État s'attend à des ministres. Il l'a dit. Il a félicité Costa Moutamba. Il s'attend à des ministres comme Costa Moutamba sur le terrain qui se disent non, bah projet, il y a agroalimentaire et ça. Projet psychiliture et ça. C'est des choses comme ça que le président de la République s'attend. Mais ministre de l'économie à Salaki Bongo message mon communiqué mon le billet il faudrait réduire la taxe sur les produits alimentaires pour permettre à ce que moi prix na vous revenez à ce que je venais de vous dire. Mais vous revenez à ce que je venais de vous dire. Qu'est-ce que nous produisons? Qu'est-ce que nous produisons? Même quand il dit, oh non, s'il y aura de ces hommes d'affaires, de ces commerçants-là, qui ne vont pas se respecter et qui sont d'une nationalité étrangère, ils sont refoulés du pays. Si on les refoule, quelles sont les précautions prises après avoir refoulé Bango? Nous n'avons pas le pouvoir d'achat. Il faut créer un pouvoir d'achat. Déjà dans les secteurs, pour créer un pouvoir d'achat, nous devons plus miser dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat. Nous devons beaucoup plus donner de l'importance aux gens qui entreprennent, aux personnes qui entreprennent. Toutes ces décisions peuvent être... Écoutez, la population, le chef de l'État le sait. Le chef de l'État veut que Bolamouki, non, la réunion des ministres, Excellence, nous avons un projet. Nous devons mobiliser les recettes pour que, en 3 mois, que l'on puisse créer une société agroalimentaire de Kinshasa. Boukangalonzo a été créé comment? Malgré frappe
et ça la maquille mais ça a été quand même créé. Merci. Il faut dire, les chefs de l'État s'attendent que ministre économie, il y a budget, il y a finance à Télémi, parce que l'actuel ministre des Finances, c'est un brave, il se démarque, il fait un très bon travail. À côté les Malobi, non, en tout cas nous devons mobiliser les recettes. Cette fois-ci, je vais me battre pour que les recettes puissent tripler, afin que l'on puisse apporter un soutien financier au général Kassongo Kabouik. Il y a des gens qui travaillent positivement dans la vision du président de la République. Ces gens-là, il faut les encourager. Le service national, Natango Joseph Kabila, Toeba Kiangote, Ezaki et Zipamaki. Mais quand Félix a pris le pouvoir, quand il a pris la commande, vous aviez vu que le service national est en train de se rattraper le jour le jour. Aujourd'hui, le service national est en train même de fournir en banc dans différentes universités. C'est quelque chose qu'il va falloir encourager. Mais pour l'encourager, il faut qu'on paye ça et bongo. Très bien. Il faut lui donner de l'argent. Très bien, merci beaucoup. Alors, je rappelle que tout doucement, nous arrivons à la fin de cette émission. Nous avons reçu pour vous M. Berki Lokale. Je rappelle qu'il est personnalité politique, secrétaire permanent de GAEM, groupe d'action pour l'éducation de masse. C'est avec lui que nous sommes en train de changer. M. Berki, avant de fermer le chapitre évaluation du gouvernement, je veux vous poser cette question. Certes, vous avez évalué à votre façon, vous avez même sorti le problème sur l'éducation de masse. C'est en quelque sorte l'un des problèmes que connaît justement ce pays. Alors, dans la liste de différents ministres ou des ministres qui sont aux commandes actuellement, est-ce que vous pouvez au moins quand même citer 3 ministres qui font preuve en déant ces 75 jours de cette éducation de masse, et quels sont ces autres ministres, je dirais 3 également, qui ne font pas encore leur preuve jusque-là? Bon, déjà nous avons une quarantaine de ministres. La plupart fainéantes, ils ne foutent absolument rien. Okay. Et je crois qu'avec la rigueur de Mme Souminoua, elle a vraiment besoin de résultats, et elle n'aura plus besoin de faire face à ces genres de ministres. Vous pensez que ce gouvernement pourrait tomber? Je crois que il y a, de laisser la place à l'élite. Il y a certaines têtes qui doivent tomber, qui doivent nécessairement tomber, qui ne foutent absolument rien. Je crois que parmi les ministres qui se démarquent, nous avons les ministres, je les cite sans complaisance, je donne aussi des exemples. Nous avons les ministres comment il s'appelle, Luamba. Celui qui a à sa charge la régie des eaux et la SNEL. Ok, Teddy Luamba, celui de la SNEL. Teddy Luamba. Je dois vous dire sincèrement que le gars, il travaille. Le gars, il travaille. Vous aviez suivi... un ancien directeur général adjoint de la SNEL. Oui, vous aviez suivi, on a suivi, vous et moi, son exposé dans leur débriefing qu'organise le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Vous aviez suivi son exposé, vous aviez compris que c'est quelqu'un qui a la maîtrise, qui connaît son domaine. Donc tous ces gens-là qui sont passés là-bas, on dirait, baza du domaine, le gars, il nous a révélé des choses. Il nous a dit que tu importeras courant. Mais depuis tout ce temps, tu as que Zambie bisonne to pesa courant, Angola bisonne to pesa courant, Brazza Koutou, ceux qui va Brazzaville va ça ils sont va jeter le minute au katabino courant. C'est pas ça, c'est le contraire. Vous voyez un peu, le gars il nous a révélé, et il faudrait qu'on lui donne des moyens. On doit lui donner des moyens pour pouvoir, avec un gars comme ça, la SNEL que l'on voit aujourd'hui à Moutou, ceux qui matchent Zali, Baké va pécier Mbongo, na terrasse, Mobo, il y a plein pour Akata, hein, Akata, pour toi qui est à la match na terrasse à Gocha, groupe électrogène. Vous voyez un peu. Donc il y a Teddy Luamba qui fait un bon travail. Je salue tout ce qu'il est en train de fournir comme effort. Coup de chapeau à lui. Donc un gars comme ça, si on les mettait, ce gars-là, si on les mettait à côté, donc là, en tout cas, il y a un problème. Il y a un problème de management. Très bien. Ce type, il fait du bon boulot. Le second, c'est les ministres des Finances.
le ministre des Finances, autrefois, c'est lui qui l'a remplacé. Il disait, on a triplé, on a quadruplé, on a les recettes, tout ça. Mais les fonctionnaires de l'État étaient payés le 45, le 48. Quand je parle du 48, je parle du 18 du mois prochain. Vous comprenez? Quand je parle du 45, je parle du 15 du mois prochain. Mais c'est lui qui est arrivé, il a triplé les recettes. Et puis, il paye les fonctionnaires à temps, qu'on se le dise, sans complaisance aucune. Il travaille, il est en train de redynamiser toutes les régies financières afin que ces prérogatives soient suivies à la loupe. Et il le fait, nous devons le féliciter. Vous comprenez? Et l'autre, c'est Constant Moutamba. Constant Moutamba, en tout cas, de tous les opposants qui ont été ministres, Constant Moutamba fait, il a fait la preuve. Il a fait il a fait la preuve. Il est l'exemple. Il est l'exemple de ces valeureux, dignes fils du pays qui sont prêts à mouiller leur maillot pour défendre les valeurs de la République. Alors, qu'on se le dise. Et le suivant. Non, c'est 3. Vous avez le suivant. 3. Non, moi je cite 4. Il y a quand même. La question c'était 3. Didier Boudim aussi fait un très bon travail. Parce que on ne savait pas que le Stade des Martyrs, une partie du Stade des Martyrs, était mise en location. C'était au ministère des Sports. Là, il fait ce prêt. Même aux hydrocarbures, il a fait un bon travail. Il a stabilisé le coût du carburant. Il ne faut pas l'oublier. D'ailleurs, il était en train de faire un bon travail. Il s'était démarqué pendant qu'il a été vice-ministre à l'EPST. Et c'est lui qui a été à la base de certaines révélations du détournement. Des gens qui étaient en train d'étouffer cette initiative de prônée par le président de la République liée à la gratuité de l'enseignement. Qu'on se le dise. Et il est en train de se démarquer. Sans complaisance aucune. Boudimou se démarque. Et le reste, en tout cas... Merci beaucoup. En tout cas... le Jean-Pierre Bemba. Bon, écoutez... Mais Jean-Pierre Bemba, au fait, le jour où nous allons nous dire qu'il a laissé des empreintes, qu'il a laissé ses empreintes au ministère des Sports, c'est le jour où le go passe. Oui, transport. Au ministère des Transports. Ouais, c'est le jour où les frais de go pass seront suspendus. Parce qu'on ne voit pas, qu'on nous dise, ces frais-là, qu'est-ce qu'ils font avec? Nous voyageons dans différents... Vous avez répondu à cette question. Nous voyageons dans différents pays. On ne paye pas les go pass. Le président avait répondu à cette question, je me rappelle certainement. Non, en tout cas, en face des Congolais et de la diaspora. En tout cas, ces frais-là doivent être suspendus. Je ne peux pas. Pour voyager à Lubumbashi, ou à Kolwezi, dans une province, je dois payer $15 de go pass. Pour voyager à l'extérieur du pays, je dois payer $50 de go pass. Ça n'existe pas. Vous n'avez pas cité le ministre Liao, lui également, il a fait du bon travail. Voilà pourquoi il faudrait. Non, il y a certaines révélations, je ne sais pas, il faut vérifier. Liao, il faut vérifier. Mais maintenant, non, mais il s'est quand même démarqué. Écoutez, tous ces ministres. Les ministres du portefeuille aussi, sa force sera lorsque toutes ces sociétés du portefeuille vont se réveiller. C'est ça la force. La force du ministre des Transports, ça sera lorsque Congo Airways va avoir une flotte de plus de 20 appareils. Il y a Bissomoko. Vous savez pourquoi Madame Tampogno a eu une gestion catastrophe, médiocre, parce que Matata Tampogno a eu une gestion médiocre, mais il a laissé Congo Airways, il a laissé Transco, Atika qui va avion, mais pas avion en Ekoufa, Congo Airways est sur un avion, vous comprenez? Mais Matata Tampogno, malgré sa mauvaise gestion, sur Bukangalonzo, sur Babilo Moussouswana, le loi côté les mazos les capés sur le point de presse Azoloba Ovimba Oloba. Non, écoutez, j'ai laissé les avions, mais les avions n'existent pas. Mais il faut pas qu'on donne, il faut pas
qu'on donne, comment dire, il faudra pas, non, il n'aura pas du crédit. Pour moi, il n'a pas du crédit. Là, je ne parle pas du crédit. Je vais dire ceci, s'il vous plaît, dans 30 secondes. J'ai dit, il ne faudra pas qu'on donne ces privilèges-là, soit qu'on encourage à un opposant, à quelqu'un qui est passé aux affaires, qui a eu une gestion calamiteuse, une gestion opaque, une très mauvaise gestion, qu'on lui donne ce courage-là de dire que j'avais laissé autant de choses, mais vous, à votre tour, vous n'en avez pas, vous avez des trucs. C'est parce que vous faites, vous gérez mal. C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, écoutez, là, je suis en train, ici, j'interpelle le président de la République. Moi, le chef de l'État, depuis qu'il a pris le pouvoir, je me fais son communicateur. Je l'ai fait. Tout le monde le sait. Je me fais son communicateur. Je ne communique pas lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein? Je ne communique pas lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je communique lorsqu'il y a quelque chose qui marche. Et j'insiste là-dessus parce que il faut que cette population ait de la bonne information. J'interpelle au président de la République de commencer à prendre tout son temps afin de faire de très bons choix sur les animateurs des institutions. Sur des animateurs des institutions. Congo Airways est par terre. Transco est par terre. Bumba aussi, qu'ils ne viennent pas avec trop des histoires, tout ça et consorts, qu'ils puissent faire en sorte que Transkin, qu'il fasse en sorte que Transkin et la Mouka, qu'il fasse en sorte que Transkin et la Mouka, la population a besoin des résultats. La population va juger les efforts fournis du président de la République. La population va juger ses capacités managériales au travers des résultats produits. Voilà. Donc pour le reste, ministre Moussouana, ceux qui basent dans la chance, il y a un mois, on n'a pas besoin, les ministres doivent être sur le terrain. Et puis, il faut quand même de la discipline. Il faut de la discipline dans le ministre. Bazaki, na séminaire, na bango, il y a formation. Est-ce que un ministre doit arriver, un chef doit arriver avant les agents? C'est comme ça qu'on a appris, nous, à l'école. On n'est jamais arrivé à l'école avant les enseignants. C'est les enseignants qui sont toujours là. Attends. Mais vous avez des ministres qui viennent là à 18 h. Il y a certains qui arrivent à 10 h, à 10h30, à 11 h. Ils viennent pour 2 heures de temps et puis ils sortent, ils partent. Finalement, qu'est-ce qu'ils foutent? Hein? Merci, messieurs. Ils ne foutent rien. Et puis vous allez leur voir un dimanche. Avec des gyrophares, c'est comme on dirait que c'est Félix qui les a appelés pendant que c'est faux. Le président est en train de se reposer, en train de réfléchir comment est-ce que ce pays doit avancer, comment est-ce qu'il doit apporter des résultats palpables à sa population. Mais ces ministres sont en train de se pavaner avec des gyrophares, avec des gardes un dimanche. Merci. Au lieu de travailler. Merci, M. Berki. Alors, gestion de la ville de Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba a lancé l'opération coup de poing pour lutter contre l'insalubrité. Est-ce que Daniel Bumba est sur le trace de Jean-Sidi Ngobila? Daniel Bumba sera pire que Ngobila. À peine il a été investi. Je vous dis sincèrement que Daniel Bumba sera pire que Ngobila. Vous savez pourquoi l'opération Kinbopeto a échoué? Parce qu'on n'a pas pris le temps d'éduquer la masse. Comment vous allez... L'opération Kinbopeto, vous êtes permis d'embrouiller le chef de l'État qui avait ses multiples occupations. Vous l'amenez à Bandal pour l'inauguration de Kinbopeto, tout ça et consorts. Mais qu'est-ce que ça a rapporté? Après, le chef était fâché. Il était fâché. C'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas de stratégie. Ces gens-là, ils n'ont pas de stratégie. Quand vous occupez un poste de gouverneur, vous représentez directement le président de la République. Lelo, Zando n'est jamais inauguré. Depuis Batagnon Sowana, ça fait 6 ans. Zando les a inauguré. Ces gens-là qui font exprès d'accompagner négativement la vision du chef de l'État. N'a pas suivi un exemple. Je viens de vous donner un exemple bête ici, s'il vous plaît. Je vous ai dit que tu viens comme gouverneur, tu es élu. On manigance les votes, tout ça. On appelle les députés nuitamment. Et puis, tu es élu. Et quand tu es élu, on donne des jeeps aux députés, tout ça et consorts. Et après, tu dis que je n'ai pas de bureau. On te voit en train de te pavaner à Hilton Hotel. Mais finalement, vous voulez quoi pour ce pays?
Vous voulez quoi pour ce pays? Vous voulez quoi pour cette grande ville, province de Kinshasa? Kinshasa n'a pas de route. La priorité est à coup de points en athée. Avant de lancer coup de poing, il faut commencer par éduquer la masse. Il faut dire à cette population, il faut commencer par leur installer des poubelles partout. Et puis, si bango soko meli mai ozana boulevard, boka poubelle na. Ko tochi la bango ba poubelle en sachet te. Poubelle en sachet wana mutumo oya a boaki eloko moto na kati, poubelle toboki. Ça c'est de la blague ou quoi? C'est purement de la blague. Nous avons des projets liés à l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Et il y a des choses extrêmement... tellement que le monde a évolué, on n'a plus besoin. Et ça, poubelle, le monde en a raté. Il y a ce qu'on appelle les poubelles enterrées. Mais il faut avoir des stratégies pour les avoir. Il faut avoir quelqu'un qui a un bon projet lié à l'assainissement. Et vous lui donnez ses marchés. Pas seulement prendre les gens de l'extérieur, les Turcs, tout ça. Non, il y a des Congolais de voués qui veulent à ce que leur pays, leur ville, province de Kinshasa, soit réellement appelée une ville lumière. Vous voyez, Yo au Salim Bala Moko, opération coup de pointe. Tu vas embrouiller les militaires. Bazana Makambobela au Sala. Bazo Tozana Bitumbana Est. Yo ok zo militaire. Ça c'est une distraction. Si j'étais en face du gouverneur, avec tout le respect, j'allais lui dire, tu fais la honte de l'UDPS. Je vous dis la vérité. Écoutez. Comment est-ce qu'on va lancer coup de poing? On a place bakeba logo li basalite wana. Ceux qui batu ba melimai ba bois qui sous milangi dase ba salibo. Il faut d'abord commencer par créer des lois qui interdisent aux citoyens quand ils utilisent papier mouchoir tout ça à boire en acété. Soka bois qui. Et c'est pourquoi il faut informatiser toute la République. Il faut commencer par informatiser notre système de sécurité, notre système. Il faut commencer. Oui, il faut commencer par informatiser. Je venais de vous parler de la traçabilité. Je vais vous donner un exemple banal. Nous avons plus de 100 000 motos dans la ville de Kinshasa. Hein, monsieur Nathan? Oui. Nous avons plus de 100 000 motos dans la ville de Kinshasa. Plus de 100 000 motos dans la ville de Kinshasa. Moto moko est foutu à 500 francs par jour. Tous les jours, c'est une obligation. Moto est foutu à 500 francs. C'est une obligation. Bon, après, Bossala Sikoyo, 100 000 multiplié par 500 francs. Faisons un calcul simple. 100 000 multiplié par 500 francs fois 30. Et d'ailleurs, selon même les informations, on aurait même appris que le gouverneur passé aurait été accusé d'avoir détourné des millions de taxes perçues comme même quand les chefs de l'État étaient fâchés, nous avions tous suivi. Il était fâché, il dit qu'on ne me prenne pas pour Nazazobate par rapport à cette histoire, il y a quoi, assainir ville, tout ça. Je donne juste un exemple. La ville-province de Kinshasa ne peut jamais manquer de l'argent. Jamais manquer de l'argent. La ville-province de Kinshasa ne peut pas chaque fois recourir au gouvernement central pour un dépannage suite à un projet lié à l'assainissement, tout ça. Nous avons des motards, tous ces chauffeurs de taxibus là. Ils payent des taxes. Maintenant, la traçabilité en Bongo, la ville-province de Kinshasa fait entrer combien d'argent le jour? Est-ce que Bongo ville-province à Kinshasa écoute ça par jour? Et qu'on arrête de jouer, qu'on arrête de se jouer de la population, qu'on arrête de se jouer de la population. Le président Félix a besoin cette fois-ci na mandat oyo babiloko ezaki to bando reprocher babiloko population bando reprocher na mandat passé et c'est répété na mandat. Il l'a dit lui-même. Il a dit les erreurs du passé ne vont plus revenir. Nous l'attendons. Le peuple est en train de l'attendre. Donc Bumba, il doit commencer par ça. Je ne sais pas quels sont ses conseillers qui l'entourent. Si j'étais son conseiller, j'allais lui dire, monsieur le gouverneur, voilà les plans d'action. Voilà les plans d'action. Faisons une réunion tripartite dans laquelle il faudrait qu'il y ait aussi la présence de l'Assemblée provinciale. Parce que on va leur dire,
nous allons leur proposer des projets de loi qui vont permettre à ce que peuple Oyo, que cette population comprenne que dorénavant, ok, il y aura des sanctions. Sanctions za kolobate na monoko lobi soki ba monio obwaki matiti na kanivo bakokanga yo boye na boye. Oui, c'est ça. Ouais, merci. Ça doit être légiféré, toutes ces histoires là. Lorsque ça sera légiféré, et au banda côté à ce qu'on batte ko sala boye ko sala ba motard combien de fois ba pekisi bango ba kota ba motard combien de fois ba pekisi bango ba kota na boulevard ba kota Gombe bazo continuer na kota kaka. Mais ba biloko wana, il y a de certaines décisions qu'il faudrait que ça soit rédigé sous forme d'un projet de loi pour que ça permette réellement qu'il y ait une rééducation, qu'il y ait une éducation des masses. C'est là, par là que Bumba devrait commencer. Merci. Mais Yemba la moko, opération coup de pointe. Nani zelu o balongola ki na wileri. Babora ki yango wapi. Merci. On ira poser la question. Madame, on ne peut pas. Écoutez, hein, les chefs de l'État ont besoin des gens, des personnes sérieuses. Les chefs de l'État ont besoin de personnes sérieuses. Il faudra pas que les gens, les gens insistent parce que les gens disent qu'il y a une certaine passivité autour du chef de l'État sur le choix qu'il a toujours porté sur les animateurs des institutions. On a besoin des techniciens, des gens qui vont faire en sorte qu'en 2028, 2030, que l'on commence à parler d'une autre image de la République démocratique du Congo, comme ce que Fifi Masuka fait. Est-ce que Fifi Masuka, il est en train de faire un bon travail? Merci, M. Berki. On en parlera prochainement. Pour en parler très prochainement. Alors, Berki Lokale, secrétaire permanent du groupe d'action pour l'éducation de masse, c'était lui notre invité. C'est avec lui que nous avons échangé durant pratiquement 1 heure. Monsieur Berki Lokale, merci pour vos différentes explications. Merci. J'ai pas de dernier mot. Vous avez largement demandé, mais bon. Je vous donne merci beaucoup. Je voudrais saluer les efforts de quelqu'un. L'autre fois, on a rencontré de sérieux problèmes de capacité liés à la gestion de l'OVD. Mais cette fois-ci, on ne rencontre plus ces problèmes. Par rapport à quelqu'un qui est maintenant en train de manager l'OVD, qui fait un bon travail. Un bon travail. Toumba Chikela, il fait un très bon travail. Aujourd'hui, on n'a plus beaucoup de problèmes des érosions parce que ces érosions sont maîtrisées. Il y a plus de 100 km de routes qui sont en train d'être faits et refaits dans la ville-province de Kinshasa. Plus de 100 km de routes qui sont en train d'être faits au Kassai et en Bujimaï. Il y a des caniveaux qui sont construits. Donc, qu'on se le dise, nous devons quand même saluer toutes ces personnes qui accompagnent positivement la vision du chef de l'État. Et le chef de l'État, il faudrait qu'il ait un regard positif sur quelqu'un comme ça. Toutes ces personnes-là, les général Kassongo Kabouik, l'IGF aussi, donc c'est quand même important. Merci beaucoup. Alors merci à M. Nathan Kianda pour la compréhension. Merci beaucoup Madame Tania, merci M. Berki. Merci également à ceux qui nous ont suivis de partout. Alors merci à vous qui nous avez suivis, merci à toute l'équipe technique de CML13 qui a concouru à la réalisation de cette émission. Merci à Issa Kazaka, James Mouka et Raja Bougras et Pascal qui nous a rejoints. On se retrouve demain pour le 3e numéro de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme chez vous. Merci.